On parle, depuis l'affaire de l'avion mitraillé, plus que jamais de corruption au Maroc. Qu'est-ce que ce mot recouvre exactement? La corruption, ça n'atteint pas simplement tel secteur ou tel autre secteur, ou telle personne ou telle autre personne. C'est devenu absolument généralisé, d'un bout à l'autre. Les investisseurs étrangers, par exemple, pourraient vous dire que lorsque quelqu'un présente un dossier quelconque pour créer une unité quelconque, eh bien, il sait parfaitement qu'il y a une filière à suivre et qu'il y a un certain nombre de pourboires à dépenser, à donner par-ci, par-là en cachette. Vous allez dire que c'est le royaume du bakchiche, alors? Oui, hélas. Et ça n'a pas été comme ça. Je ne dis pas que notre pays était un pays où il n'y avait pas de corruption, il y avait une certaine corruption, tout est relatif, bien sûr. Tout est relatif. On ne peut pas l'arrêter totalement. Mais depuis 1960, pratiquement, le système s'est généralisé. Vous avez des jeunes ministres qui restent à peine 6 ou 7 mois au ministère et qui sortent enrichis de façon scandaleuse. D'où vient cet argent-là? Comment ont-ils pu le gagner? Mais tout le monde le sait. Et le petit peuple le sait. Pour 80% de la population, rien n'a changé. Ce qui a changé, c'est pour les profiteurs. Il y avait, pendant le protectorat, la colonie française, ici, qui était 400 000 ou 450 000, qui était installée dans le secteur moderne de l'économie, les Marocains étaient en marge. Bon. Maintenant, les Marocains ont pris la place des Français qui sont partis, et ils ont la même situation que les Français qui sont partis. Leur niveau de vie est non pas comparable à celui du niveau européen, mais même supérieur. Songez que à peu près 700 000 à 800 000 Marocains, prennent près de 50% du revenu national. Et 50% pour les autres millions. Cela vous donne une idée de la situation. En effet. La répartition des richesses du revenu national est... Ah oui, il y a ceux qui s'appauvrissent et qui continuent à s'appauvrir, et ce sont les millions. Et ceux qui s'enrichissent et continuent à s'enrichir, et ce sont quelques centaines de mille. Et d'ailleurs, ils ne savent même plus quoi faire de cet argent-là. Ils construisent des palais somptueux, avec un luxe insultant, et d'ailleurs un mauvais goût. Ils exportent leur argent à l'extérieur. Ils ne ressemblent même pas à la bourgeoisie industrieuse, entreprenante du 19e et du 20e siècle européen. Non, ils n'investissent pas dans leur pays. Ils gaspillent.